Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de cette émission Passion d'ado sur Cool TV. Aujourd'hui on va découvrir un jeune talent surtout, et il fait quelque chose que peu, on va dire, font. C'est poster des vidéos sur YouTube, mais pas n'importe quelle vidéo, mais des vidéos comiques. On va le découvrir de suite. Justement, voilà, salut Yann, ça va être notre passion d'ado aujourd'hui dans notre émission. On va découvrir en fait à travers des images, quelques blagues et ce genre de choses. On va découvrir tout au long de l'émission, à peu près 20-25 minutes de bon délire, de très bons moments en tout cas à découvrir ce soir, d'accord? Ça va? Ça va et toi? Super, ouais, c'est génial, en plus il fait beau, c'est super. Ah oui, il fait beau. Magnifique. Très très beau. Bon, moi je vous dis à tout de suite, on va le découvrir après. Salut à tous les gars, et aujourd'hui j'aimerais vous parler des racailles. Et maintenant, le Madison. C'est bon le Madison, c'est bon le Madison. Ah non, moi j'aime pas le Madison, je préfère la musique électronique. Bonjour la télé. Alors aujourd'hui c'est moi qui va passer dans Passion d'ado. Et ma passion c'est de faire des vidéos sur YouTube. Des vidéos marrantes. Allez, poussez, C'est trop mal. poussez, allez, respirez, allez, mais oui, je dis assez, allez, tu vois sa tête, un dernier coup d'envoi, dernier coup d'envoi, je vais pas Ah oui, il est là, je dois faire quoi? il est là, c'est une racaille. C'est une racaille. Ouais, wow, c'est une racaille. Ah ouais, je crois, t'es trop beau. Il est moche. Bienvenue Yann, et bienvenue surtout dans cette émission Passion d'ado. Dis-moi, déjà ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait assez longtemps, ça va faire... attendez. Ça va faire 2 ans. Je l'ai commencé en 2012, enfin fin de l'année 2012. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Pourquoi des vidéos? Je sais pas, en fait, j'avais envie de faire des vidéos. En fait, au début, je m'ennuyais et j'avais rien à faire. Et c'était pour tuer le temps un peu. Et je veux dire, qu'est-ce que c'est pour tuer le temps? Pourquoi comique? Comique parce que les gens ils préfèrent regarder des vidéos comiques que de regarder des vidéos assez barbants. Genre, je sais pas moi, des vidéos qui sont nulles, en quelque sorte. Des vidéos qui font... je sais pas moi, il y a par exemple les vidéos de... Ah, je l'ai pas en tête. Bref, il y a une vidéo qui est pas bien du tout. Et quand on regarde cette vidéo, enfin je veux dire ce genre de vidéo, bah, ça donne tout le temps envie de dormir. Qu'est-ce que je raconte? Ouais. Et donc, de mon point de vue, ce serait mieux de faire des vidéos marrantes que des vidéos barbantes. D'accord. Et à l'école, comment t'étais? Sorti encore, mais comment t'es à l'école en fait? À l'école, bah, je sais pas trop en fait. Hein, je bosse bien. Et c'est vrai, hein, je bosse vraiment bien. Ouais, je bosse bien. Je m'assois devant, derrière tous les jours, mais devant un peu, des fois, mais je m'assois devant quand il y a des trucs cool, genre quand on regarde des films, mais parce qu'il n'y a pas de place derrière. C'est pas qu'il n'y a pas de place, mais je vois pas derrière. Et bon, je suis bien à l'école. D'accord. T'es plutôt un comique, t'es un perturbateur ou... Non, moi je bosse bien, moi. Moi je suis un sérieux. Je lève tout le temps le doigt. Non, je déconne. Je sais pas trop, en fait. Ça dépend de... Je sais pas. Ça dépend de ce que les gens voient. Je sais pas. Je pourrais pas dire que je suis vraiment sérieux, hein. Et je pourrais pas dire non plus que je suis perturbateur et tout. Hola, todos. Es
confianza para una nueva video. Eh ouais, je parle espagnol. Ça t'étonne, hein, ça t'étonne? Non, c'est pas parce que c'est parce que si je l'avais dit en allemand, ça aurait pu être super dur, tu vois. C'est pas bon ça. C'est parce que je parle couramment espagnol. Et tes amis ou tes profs, est-ce qu'ils te voient comme un élève donc un rigolo, le rigolo de la classe? Mes amis, peut-être. Le prof, je sais pas, le prof ils sont fiches, ils m'aiment pas. Les profs ils m'aiment pas. Ils arrêtent pas de m'engueuler et tout. Bon. Mes amis, oui, peut-être. D'ailleurs, je peux les citer là. Salut Youssouf. Salut les autres aussi. J'ai pas le nom dans. Bref, oui. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pas d'où je viens. Mais en fait, je viens de Madagascar et ça se voit, non? Attendez. Voilà! À Mada, on aime vraiment notre pays. Mais alors là, vraiment, on est très très patriotique. Très très patriotique. Levez-vous pour l'hymne national malgache. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps déjà pour faire un tournage, Ah oui, ça prend beaucoup de temps. Hein. par exemple pour T'es une nat. vidéo que t'as fait? Hein ça me prend, je sais pas, 2 à... Non, pas 3 semaines, 2 à 3 semaines. Une semaine, 2. Parce que je dois encore écrire d'abord le scénario et tout. Je dois ensuite commencer à filmer. Et parfois, quand je commence à filmer, il y a des petites fautes, des petits trucs qu'il faudrait supprimer. Tu vois, je commence un peu à... Je trie un peu ce qu'il faut faire. Et après, pour le montage, c'est un peu plus compliqué. Même si j'utilise un montage un peu... si j'utilise un logiciel de montage un peu bizarre. Enfin, c'est pas assez bizarre, mais c'est très basique comme montage, comme logiciel. J'utilise Windows Movie Maker, hein, c'est la base de la base des logiciels de montage. Il faut bien que je parle des élections présidentielles à Mada. Bah ouais, c'est incroyable. Aux États-Unis, ils étaient que 2. En France, un tout petit peu plus. Et à Mada, on est 33, mec! 33, on était 47 avant. Alors t'imagines un peu, 33 candidats. Il y a lui, c'est qui ça? Lui, et enfin, le meilleur pour la fin. Oh là là, quel charisme. Oh. Et puis il y en a tellement d'autres dont on ne connaît même pas le visage. Mais bon, au moins on a battu le record du monde. Et c'est cool. Est-ce que tu t'es inspiré d'une personne en particulier pour faire des vidéos comiques? Alors, je me suis surtout inspiré de Mr. V, qui est un super podcasteur. Je sais pas si je pourrais vraiment m'identifier à lui. Mr. V. Je sais pas si... Enfin, j'aime vraiment ce qu'il fait, que ce soit ses vidéos ou sa façon de danser aussi. Bonjour, je m'appelle Niar et je suis une amie de Yams. D'accord, enchanté, bienvenue dans l'émission Passion d'ado. Aujourd'hui, donc, comme tu as pu constater, on va parler de Yams et de sa passion pour les podcasts. Déjà, depuis quand tu connais Yams? Alors, je connais Yams depuis 11 ans, mais on est amis depuis 6 ans, je pense. D'accord, et sur les 5 ans de différence, qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'on côtoie la même église, donc on a fait que se voir comme ça. Et après, je connaissais plutôt sa sœur et son frère. Puis finalement, on a commencé à traîner ensemble. D'accord, surtout donc ce sont les frères et sœurs qui ont fait que Voilà. vous êtes copains. D'accord, donc par rapport à ces podcasts, qu'est-ce que tu en penses? Disons que je rigole pas pour un rien, mais il me fait vraiment rire. Ça m'amuse de regarder ses vidéos. Il le fait très bien d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà participé dans une de ces vidéos ou pas? Non, pas encore.
T'aimerais bien? Pourquoi pas? Si on voit pas ma tête, ça me dérange pas. Ok. Et tu penses qu'il ira loin dans cette passion? Bah, disons que Yand est talentueux et il est drôle de nature. Donc, continuer sur cette voie, c'est bien pour lui, je trouve. Avez-vous fait votre choix, monsieur? Oui. Je prendrai le candidat numéro 33. Excellent choix. Puis-je vous proposer ce rosé avec? Oh, volontiers. Sinon, quelle est ta passion à toi? Moi, je suis plutôt côté musique, donc guitare et chant. Qu'est-ce que tu souhaites sinon pour Yand, pour son futur, même s'il se lance pas que dans les podcasts? Bah, j'aimerais d'abord que ce serait bien qu'il trouve un domaine pour travailler plus tard, parce que là, pour l'instant, il n'a vraiment aucune idée. Mais sinon, j'aimerais plutôt qu'il réalise ses rêves. C'est ce que je lui souhaite. Étant donné qu'il va partir pour ses études, ben, je voulais juste lui dire qu'il va me manquer. Merci beaucoup, Mère. Merci. Sinon, à Tana, on vend vraiment de tout au marché. On trouve vraiment n'importe quoi. Une montre, un chapeau de lutin en fer, un yaourt sans yaourt, un ballon, un câble de téléphone, une sandale, un sapin de Noël, un téléphone, vernis, un insecticide périmé et du coca ultralight. Il y a même des gens. Bonjour, je m'appelle Mithiasu et j'ai 13 ans. Et je suis la sœur de Yand. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Yand en tant que frère? Je trouve qu'il est fou et que... Enfin... Il fait n'importe quoi. On a aussi des affiches super cheloues. Hein. Une fois, quand j'ai marché au marché, j'ai trouvé sur un poteau une affiche qui proposait un service de circoncision. Vous vous imaginez un peu la scène? Waouh! Un service de circoncision, exactement ce qu'il me fallait. Allô? Allô? Je suis bien au service de circoncision? Oui, c'est cela. Ah, et c'est combien pour se faire circoncire? C'est 10 000 arrières. 10 000 arrières? C'est trop cher ça. J'ai pas d'assez d'argent. Oui, mais pour 2 circoncisions, la 3e est offerte. La 3e est offerte? Exactement. Mais c'est incroyable, j'amènerai toute ma famille! Donc par rapport à sa passion de podcast, qu'est-ce que tu penses de ces vidéos? Je pense que c'est marrant et je trouve qu'il est drôle. Et il y a certaines choses, enfin t'as des critiques par rapport à ces vidéos ou pas? Oui, il pourrait un peu plus s'améliorer comme Cyprien ou Norman. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui ont leur passion, même par rapport à toi? De toujours continuer et de réaliser leurs rêves. D'accord. Bon, bah merci beaucoup, Mithiasu. Merci. Et à très bientôt. Est-ce que tu comptes déjà en faire peut-être pas un métier parce que c'est difficile, mais en faire un truc au long terme ou pas? À long terme, je sais pas. Franchement, je suis pas encore sûr de ce que je vais même faire plus tard, mais il se pourrait, oui, que je fasse des vidéos toutes les semaines, non, disons tous les 2 fois par mois par exemple. Mais bon, c'est encore un point d'interrogation, hein, je sais pas trop. D'accord. Et qu'en pensent tes parents par rapport à ce que tu fais? Maman, non, je déconne. Mon père, bah, il me dit tout le temps, ouais, perds pas ton temps, fais pas ci, fais pas ça. Mais bon, après, bah, il trouve que c'est quand même super. Hein. Il trouve que c'est quand même un bon moyen de décompresser. Surtout, avant le bac, j'avais fait quelques vidéos, mais bon, je les ai pas mis sur YouTube. Ça m'a permis un peu de décompresser avant le bac. Et ma mère, elle est cool, ma mère. Elle aime ça. Hein.
Je pense qu'elle aime ça. Est-ce que tu aimerais bien devenir le prochain Cyprien, mais malgache, sur YouTube? Aïe, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas parce qu'il y a d'autres, j'ai d'autres potes qui font des vidéos sur YouTube aussi. Mais, entre autres, Aran en parle. Aran Ramalassé, c'est un super podcasteur malgache aussi. Et il y a aussi Nirine. Mais bon, je me vois pas trop en Cyprien malgache, mais bon, c'est peut-être un défi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allô? Allô? Allô, wa? Allô? Maïn Venji? Allô? Allô? Miss Rézové? Allô? Allô? Allô, wa? E 9 peut-être 100 points? Ah, allô? Allô, wa? E 9 peut-être 100 points? Vous êtes si petit jour? C'était la vie. Bonjour à tous, je suis Rin, je suis le cousin de Jans. D'accord, enchanté Rin et bienvenue dans l'émission. Donc en tant que cousin, déjà, comment Jans est? Alors Jans, déjà il est rigolo avec ses podcasts, plutôt sérieux, attentionné. Voilà. Et quand par exemple, je ne sais pas si vous faites des virées ou ce genre de choses, c'est possible, je pense, hein, entre les mecs en général, on sort. Oui. Comment il est quand il est en dehors de la maison, en dehors de l'école? En dehors de la maison, je dirais plutôt qu'il est pas trop sérieux aussi. Enfin, quand on sort, bien sûr, on se défoule, mais bon, je dirais qu'il est peut-être un peu sérieux des fois. D'accord. Et donc par rapport à ces podcasts, qu'est-ce que tu penses de ces vidéos globalement? Qu'est-ce que je pense de ces vidéos? Je peux dire que on peut tirer des leçons avec ces podcasts. Je prends l'exemple de Madagascar. Avec ces podcasts, je dirais parler des 33 candidats, ça veut dire on peut tirer beaucoup de leçons avec ces podcasts en rigolant. Attention par l'humour. Par l'humour. Et si tu devais critiquer ces vidéos, qu'est-ce que tu Par critiquer des vidéos, je peux dire que déjà il fait bien ses vidéos. Je trouve que c'est bien. Améliorer, il faut améliorer comme les qualités des vidéos par exemple, critique. Sinon, je trouve que c'est cool. Il fait bien je crois qu'il vit sa passion. Je crois que c'est tout. Ça y est, ma vidéo sur Iraka est terminée, j'espère que vous avez aimé. La prochaine fois, je vais essayer de faire d'autres podcasts. Si toi aussi tu connais Iraka, partage ma vidéo comme ça tu pourrais le montrer. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Sur ce, hasta la vista. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour Jans? Moi, je souhaiterais pour Jans, je souhaite qu'il réussisse sa vie. Déjà qu'il va partir, je dis fais bien tes études et surtout. Ah, j'ai une question pour lui. Alors, c'est qui ta copine, Jans? Ok. D'accord. Merci beaucoup, Rin. Merci à toi. Ok, à très bientôt. Et à part donc être podcasteur, déjà en quoi ça consiste? Depuis tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ça. Les podcasts, en fait, ça consiste à prendre des vidéos surtout soi-même. C'est-à-dire que tu fais le montage toi-même, tu te prends en vidéo tout seul. D'ailleurs, ça fait bizarre de se prendre en vidéo tout seul. C'est un peu chelou, ça, tu te prends en caméra, là. C'est comme si tu te... Ah, ouais. Voilà, ce sont surtout des vidéos humoristiques qui font rire les gens. Donc le but, c'est surtout de faire rire, ouais. Tu penses pouvoir aller loin là-dedans? J'espère que je pourrai aller loin, mais
Après, ça dépend des internautes s'ils aiment ou ils aiment pas. Sinon, il y a les rageux aussi qui n'ont rien à faire à part rager. Bah justement, par rapport à ces rageux, quelle est, peut-être pas la pire insulte, mais quelle est la pire critique que tu as eue jusque-là par rapport à tes vidéos qui sont déjà postées sur YouTube? C'est nul! Arrête tes vidéos. C'est tout. C'est tout ce que j'ai eu. Et le insulte. meilleur, la meilleure remarque? Je sais pas. J'en ai eu tellement. Comme ah Yann, c'est trop bien ce que tu fais. Continue. Un truc du genre en fait. D'accord. Et donc t'es plus poussé à continuer ou? Bah ouais, s'il y a des gens qui m'encouragent comme ça, bah ouais, ça me donne envie. Mais sinon, s'il y a des gens qui n'arrêtent pas de m'insulter, bah au contraire, ça me donne envie de les insulter aussi, de les commenter et tout. Mais je suis pas comme ça. Ça dépend. Ça dépend des jours. Hein. Et sinon, est-ce que tu as une équipe ou tu es tout seul pour faire... J'ai une équipe, oui. Enfin, j'appellerais pas ça vraiment une équipe. Si, c'est quand même une équipe, mais bon. Il y a un ami et à moi. On est deux. À faire tout. Par rapport à aux figurants, des fois, par exemple, dans la vidéo... les figurants, parfois j'appelle ma soeur, hein, quand elle se fâche pas, enfin quand on se dispute pas. Mais bon, il y a aussi non, il y a que ma soeur en fait. Et mes gardiens, ils aiment bien faire des vidéos avec moi. Ah, ils me l'ont payé cette vidéo là. Et ils sont mal à la vidéo, cool. Est-ce que tu choisis des thèmes en particulier ou pas quand tu fais tes vidéos? Non, en fait, ça vient tout seul, ça m'arrive comme ça. Il y a des moments où je marche et puis ah tiens, ce serait pas mal ça comme thème. Par exemple, tu parlais du kabar. Pourquoi celui-là? Pourquoi tu as décidé d'en parler? Peut-être que le kabar a beaucoup de place dans la culture malgache et occupe beaucoup de place dans la culture malgache, alors je pense qu'il faut aller quand même en parler. Surtout parce que c'est barbant, c'est vraiment long le kabar, c'est même énervant hein, parfois. Ça dépend des kabars, hein. Je vais pas dire que c'est énervant un kabar d'une veillée mortuaire, mais bon. Surtout les kabars des mariages. Ah là là. Ce qu'on fait de mieux à Madagascar, c'est le kabar. Pour faire court, le kabar, ça consiste en fait à dire beaucoup de choses pour très peu de choses. Par exemple, il y a un homme qui va parler pendant 15 minutes juste pour dire merci, au revoir ou désolé. À tous les événements malgaches, il y a toujours un oncle qui se porte volontaire pour prendre la parole. Tup classe, tup vavi. Mamanga ni faorina tupuko. Kasachia ni fiena na dia tantilambawan. Ari. Sachia ni fitiava na loi benjil. Soja tupuko. C'est un mariage, idiot! Ah, c'est un mariage! Ah oui! Ah oui, c'est vrai, la veille mortuaire, ce sera pour ce soir. Excusez-moi. Et à un moment aussi, tu fais une sorte de parodie, on va dire, du Halo de Nabila. Pourquoi tu as décidé de reprendre celui-là? Il y a pas mal de vidéos aussi, à part celui-là, évidemment, qui ont marqué Internet et YouTube. Parce que j'aime bien Nabila. En fait, elle est trop bête cette meuf. Hein. Mais bon, je l'aime bien Nabila. Et je trouve que ça faisait vraiment le buzz sur Internet avec les allô, allô. Et puis j'ai essayé de le faire, mais en malgache. Ouais. Et pour en revenir en fait à ta première vidéo concernant les racailles, pourquoi déjà les racailles? J'ai plein d'amis racailles, alors si je dis n'importe quoi, je crois que je vais me faire taper. Les racailles parce que, je sais pas, parce que j'en côtoie beaucoup peut-être, et parce qu'ils ont une vie assez marrante, une vie assez extraordinaire, si je peux dire ça comme ça. Bref, ils sont marrants les racailles. Hein. Surtout les racailles en France. Encore les racailles à Madagascar, ils sont limite ça va. Mais eux, ils sont pas trop gentils. Hein. Le truc que je déteste le plus avec les racailles, c'est leur façon de s'habiller. Alors là, c'est...
D'abord, il y a le pantalon relevé que d'un côté, avec des terribles celui-là, et le survêt. Ah, j'avais oublié les casquettes aussi. Mais la fête porte tout le temps des casquettes, je sais pas pourquoi. Dans la voiture, quand il pleut, quand il fait chaud, quand il fait froid, tout le temps. Enfin bref, faut pas les en vouloir, hein. Ils sont peut-être venus au monde de casquettes, qui sait. Ils pauvres quand même. Ouais, d'accord. Sinon, peut-être un dernier mot pour ceux qui ont une passion, pas forcément dans la vidéo, mais pour ceux qui ont une passion dans la vie, qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, faut continuer ce que vous faites. Ouais. Il faut bien le faire, hein, parce que si vous faites n'importe quoi aussi, ça va être n'importe quoi. Si vous allez faire n'importe quoi dans votre vie, alors... Enfin, je dis pas que c'est pas bien de continuer, hein. Si, c'est bien de continuer, quoi. Voilà, c'est bien. Continuer. Il y a plein de choses à dire sur Madagascar, mais bon... J'ai ni le temps ni le moyen de les faire. Alors, je ferai la prochaine fois, dans 2 semaines peut-être. Enfin, si mon portefeuille le veut. J'ai même déjà commencé à vendre quelques meubles et... Vous imaginez pas que j'aime pas mon pays, hein. Au contraire, je l'aime beaucoup mon pays, mais c'était pour de l'humour. Voilà, en tout cas, c'est tout pour Passion d'ado ce soir. J'espère que ça vous a plu et surtout, j'espère que ça vous a fait rire, hein, évidemment. On a pu apprécier Yand, hein, donc un jeune talent qui, on l'espère, on retrouvera très bientôt, mais cette fois à travers des télés. Ok ? Merci beaucoup d'avoir été invité aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, je l'espère. À bientôt. Allez, ciao.